Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Lundi 11 septembre, l'ouragan Irma est passé dans les Antilles, notamment dans les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 95% des habitations ont été détruites et les vivres et les secours tardent à arriver. L'ouragan est aussi passé en Floride. Heureusement, en Amérique, il n'a pas fait beaucoup de dégâts, alors que 6 millions de personnes ont dû évacuer les lieux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis en place de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Désormais, le pays ne pourra plus exporter de textiles dans le monde et ne pourra bientôt plus faire circuler librement le pétrole. C'est ce qu'on appelle un embargo. Mardi 12 septembre, des dizaines de milliers de manifestants ont protesté dans la rue le 12 septembre. Ils s'opposaient à plusieurs mesures d'Emmanuel Macron. Les ordonnances pour la réforme du Code du travail, la baisse des APL, la hausse de la CSG ou encore la fin des emplois aidés. C'est le premier des 3 rassemblements prévus en septembre. Selon le syndicat, ils étaient 60 000 à Paris contre 24 000 selon la police. À Lyon, ils étaient 10 000 selon le syndicat contre 5 400 selon la police. À Marseille, 60 000 contre 7 500. D'autres manifestations ont aussi eu lieu à Lille, à Toulouse, à Nantes, à Rennes, etc. On estime donc entre 223 000 et 500 000 le nombre de grévistes. Macron s'est rendu dans les îles françaises antillaises, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, là où l'ouragan Irma est passé. Face aux critiques d'incapacité à surmonter la catastrophe, il a déclaré « On ne peut pas anticiper ce qui n'est pas anticipable ». Apple a présenté ses produits à l'occasion de sa traditionnelle keynote. La marque américaine a notamment présenté plusieurs produits, notamment l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, mais aussi l'iPhone 10, qui célébrait les 10 ans de la sortie du premier iPhone. Cet iPhone comporte de nouvelles innovations, notamment la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'iPhone. Mercredi 13 septembre, Paris a officiellement été désignée ville hôte des Jeux Olympiques en 2024. Los Angeles, elle, aura les Jeux Olympiques de 2028. Aung San Suu Kyi, chef d'État birmane, a annulé son voyage au siège de l'ONU. En cause, le discours de l'Organisation des Nations Unies contre l'ancienne prix Nobel de la paix sur la non-reconnaissance du massacre des Rohingyas, une population musulmane massacrée par des Birmans. Vendredi 15 septembre, Londres a été touchée par une attaque terroriste. Une bombe artisanale a explosé dans une rame d'un métro. Une vingtaine de blessés sont à déplorer. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Un énième missile nord-coréen a survolé le Japon avant d'atterrir à 300 km de ce pays. Dimanche 17 septembre, le journaliste au bureau a officiellement atterri en France après 50 jours de détention en Turquie, accusé d'être lié à une organisation terroriste. L'équipe de France de tennis est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, la Coupe du monde de tennis annuelle, en battant la Serbie. Mardi 19 septembre, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont exprimés à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Macron a expliqué que les accords de Paris ne seront pas renégociés. Trump a lui parlé de détruire totalement la Corée du Nord si rien ne bouge. Quant à Macron, il dit qu'il serait intempestif de répliquer par la guerre dès maintenant. Mercredi 20 septembre, un séisme a touché le Mexique et sa capitale, Mexico. D'une magnitude de 7,1, le bilan provisoire était de 230 morts mercredi soir. Jeudi 21 septembre, Florian Philippot, désormais ex-vice-président du Front National, a démissionné. Ses relations avec les ténors du parti d'extrême droite et notamment avec Marine Le Pen se dégradaient depuis mai. Un nouveau rassemblement contre la réforme du Code du travail a eu lieu dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, où les syndicats annoncent 55 000 manifestants contre 16 000 pour la police. Globalement, au niveau national, le nombre de personnes venues défiler a diminué. Liliane Bettencourt est morte à l'âge de 94 ans. Femme la plus riche du monde, elle a aussi été connue pour le scandale dit de l'affaire Bettencourt, mêlant son photographe et Eric Woerth, trésorier à l'époque de l'UMP, pour abus de faiblesse sur la milliardaire. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et à dans 2 semaines.